bienvenue à votre émission préférée, Tête à tête, cœur à cœur, avec Madame Stéphanie Casimir. Bonjour Madame Casimir, est-ce que ça va bien? Bonjour Jean-Garry Cadet, ça va très bien, merci. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Vertière. Et je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce qu'on fait un petit live aussi, non? Nous sommes déjà en direct sur Facebook. En direct, ok. Alors, bienvenue aussi à nos internautes. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, ça fait du bien. La chaleur, le soleil sont au rendez-vous. Puis, demain, Gary, c'est journée fériée. Je ne veux pas dire qu'on va en profiter parce qu'on est en confinement depuis un bon moment, donc on est en congé depuis tellement longtemps. Mais on va célébrer deux moments quand même assez importants. Dans un premier temps, c'est la journée des patriotes pour certains. D'autres appellent toujours ça la fête de $, ou bien la fête de la reine. Bon, c'est selon vos allégeances. Et puis pour la communauté haïtienne, eh bien, c'est la fête du drapeau. Alors, on va parler de ces deux fêtes, si vous voulez, ces deux journées, rapidement. Faire un petit survol, discuter un petit peu autour de ce que ça représente et aussi l'importance aussi pour la communauté noire de transmettre les valeurs et les connaissances historiques aussi aux enfants, donc à la génération qui vient, pour qu'ils connaissent leur histoire, pour qu'ils puissent grandir dans leur fierté, dans leur estime. Donc, c'est mon sujet du jour. Et voilà, alors j'espère que les gens vont rester à l'écoute. Et comme d'habitude, Gary, on va prendre une petite pause publicitaire. Et puis au retour, on va entrer dans le vif du sujet. Merci. Alors, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Mégameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 6224. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle,
La solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. De retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur, avec Stéphanie Casimir. Oui, Madame Casimir. Oui, Jean-Gary Cadet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui se joignent à nous à l'instant, on va parler un petit peu aujourd'hui de la fête, ou bien la Journée nationale des patriotes, et aussi la fête du drapeau haïtien. Donc, ces deux événements qui seront célébrés demain, 18 mai. Et puis, on se demande, parce que dépendamment de la génération et puis aussi de nos affiliations politiques, on va dire Journée des patriotes, d'autres vont dire la fête de $, la fête de la reine. Et quand je parle de génération aussi, c'est qu'en tout cas, à mon époque, à notre époque, Gary, c'était surtout la fête de $, ou la fête de la reine. La fête des patriotes, c'est arrivé plus tard, en cours de route. Alors, on va voir un petit peu comment tout ça a débuté. Eh bien, la Journée nationale des patriotes, bon, on sait, c'est un jour férié, chômé, ici au Québec, qui a lieu le premier lundi, en fait, le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Alors, la Journée nationale des patriotes, a été instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003. Alors, on voit que c'est vraiment récent, Gary. Et cette journée a comme objectif de souligner l'importance de la lutte des patriotes qui a eu lieu, donc la rébellion des patriotes qui a eu lieu de 1837 à 38, donc dans le Bas-Canada à l'époque, on appelait le Bas-Canada, donc pour la reconnaissance de leur nation, sa liberté politique et aussi pour l'établissement d'un gouvernement démocratique. Donc avant 2003, le lundi précédait le 25 mai de chaque année était la fête de $, comme je l'ai mentionné, qui était $, donc $ des Ormeaux, c'est un héros de la Nouvelle-France qui est mort à la bataille de Lonceau, au XVIIe siècle. Alors, donc c'était la fête de $, qui était instituée dans les années 1920. Cette fête a souvent porté le nom de fête de $ et de chénier. Ça, par contre, je ne le savais pas, Gary. Je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu la fête de $ nommée fête de chénier. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Et je suis très bon en histoire du Canada, mais c'est la première fois que j'ai entendu. Ben justement, c'est pareil pour moi. Ce que tu viens de dire. J'étais un peu étonnée parce que jamais pendant ma jeunesse je n'ai entendu parler. Mais ça nous amène vers cette transition de changement de nom. Donc, cette fête qui a souvent porté le nom fête de $ et de chénier, paraît-il, dans les dernières décennies avant 2003, ça a été un petit peu une préfiguration en quelque sorte du remplacement de $ par les patriotes. Donc, tranquillement, on va vers un changement. Puis évidemment, on le sait, à la même date, la fête de la reine est observée au niveau fédéral et par d'autres provinces et territoires du Canada. Pour la petite histoire, donc, au début, en 1937, donc ça a été les premières fêtes organisées par les citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu, donc les fêtes du centenaire de 1837, donc c'était pour commémorer, mais ils ont organisé cette commémoration-là, encore une fois, pour souligner les luttes des patriotes de 1837-38. En 1962, maintenant, l'année du 125e anniversaire de la rébellion de 1837, c'est là qu'a eu lieu
le premier d'une série ininterrompue de rassemblements de citoyens en novembre, parce que c'est en novembre qu'a eu lieu justement la rébellion de 1837, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Donc, on voulait commémorer la mémoire des patriotes. Ensuite, il paraît qu'à une émission sur les ondes de Radio-Canada, en mai 68, on aurait élu Jean-Olivier Chénier. Donc, Jean-Olivier Chénier, qui était médecin, l'un des chefs de file de la rébellion des Patriotes au Bas-Canada. Donc, on l'aurait élu le plus grand héros canadien français. Donc, l'émission, paraît-il, se termine par la suggestion que la fête de dollars soit remplacée par la fête de Chénier. Puis, ça ne s'est pas produit, mais la fête de dollars a donc été appelée conjointement fête de dollars et de Chénier, paraît-il, sur les calendriers vendus au grand public. Mais je pense que entre les citoyens comme ça, on continue à dire fête de dollars. Et j'entends du bruit, un son qui vient d'où, Gary? Ok, c'est bon, parce que j'entendais, on dirait une musique de fond ou bien d'autres voix. Ok, parfait. Donc, on a demandé ensuite, donc le 6 octobre 1982, le gouvernement du Québec a décrété la journée des Patriotes, le dimanche le plus près du 23 mai, dans le but de commémorer, d'honorer la mémoire des Patriotes qui ont lutté, comme j'ai dit déjà, pour la reconnaissance des droits du peuple, la liberté politique, et puis pour l'obtention aussi d'un système de gouvernement démocratique. Donc, le désir que la journée patriote soit commémorée par un jour férié et chômé a incité les citoyens à faire campagne pour obtenir soit un nouveau jour de congé en novembre, soit le remplacement d'un jour de congé qui existait déjà. Et c'est comme ça qu'on arrive à différentes étapes qui ont mené justement à ce changement de nom. Alors, on va y aller par chronologie. Donc, 1937, les fêtes du centenaire de 1837. Donc, je répète, les citoyens de la région de Saint-Denis-sur-Richelieu et d'ailleurs au Québec se réunissent pour pouvoir commémorer les luttes des patriotes. 1982, donc le 6 octobre, le gouvernement du Québec proclame Journée des patriotes le dimanche le plus près du 23 novembre de chaque année. Ensuite, en 2000, lors du Congrès national du Parti québécois, qui est tenu du 5 au 7 mai, les membres adoptent une résolution qui enjoignait au gouvernement de décréter un jour férié en mémoire des patriotes de 1837-38 en remplacement d'un jour férié déjà existant. Et là, en 2001, le 21 novembre, le député, il était alors député, Bernard Landry, propose une motion qui invitait l'Assemblée nationale à souligner l'importance de la lutte des patriotes pour la reconnaissance de leur nation. Et en 2002, le 20 novembre, donc tout à l'heure, on a parlé de 2001, 21 novembre, là on est en 2002, 20 novembre, le gouvernement du Québec proclame par décret que la journée des patriotes, dorénavant, la journée nationale des patriotes, sera le lundi qui précède le 25 mai en remplacement de la fête de dollars. Et 22 novembre 2002 toujours, le décret passe, donc à force de loi, et 2003, 19 mai, la première déclaration de la Journée nationale des patriotes a lieu. Donc voilà pour la petite histoire. Si les gens se demandent, bon, comment tout ça s'est passé, comment ça s'est fait, ben voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, du moins ici au Québec, on parle surtout de la fête des patriotes, quoique, comme je l'ai mentionné, le reste du Canada, et bon, il y a des gens ici aussi qui prêtent encore allégeance à la reine, ou bien les fédéralistes vont continuer à dire la fête de dollars. Donc, voilà pour la petite histoire. Sinon, Gary, sur un autre ordre d'idées, demain, c'est la fête du drapeau haïtien, notre cher drapeau. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on a à fêter? Quand on regarde la situation en Haïti, la situation du peuple haïtien à travers le monde, on se demande, mais est-ce que ça vaut la peine de fêter? Qu'est-ce que nous, Haïtiens, nous avons à fêter? Eh bien oui, ça vaut la peine de fêter et on a beaucoup à fêter. On doit être fiers de notre histoire, être fiers de notre drapeau. Et je pense qu'à ton émission aussi aujourd'hui, tu auras l'historien, comment s'appelle-t-il déjà? Et Anthony Georges-Pierre. Anthony Georges-Pierre qui va venir parler un petit peu plus en détail. Je ne suis pas historienne, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner quelques éléments d'information par rapport
au drapeau haïtien, par rapport un petit peu à l'importance justement de l'indépendance d'Haïti dans l'histoire du monde, n'est-ce pas? Et il faut que les familles, les parents puissent prendre le temps de transmettre ces connaissances-là à leurs enfants. C'est d'une importance capitale. Parce qu'on regarde nos jeunes Haïtiens qui font face à de nombreuses situations de discrimination. Ils ont un manque de fierté, un manque d'estime de soi. Donc, quand on ne connaît pas son histoire, c'est difficile d'être fier de qui l'on est. Et peut-être que plusieurs disent, mon Dieu, on ne peut pas toujours retourner à l'histoire, on ne peut pas toujours se valoriser à partir du passé. Mais c'est extrêmement important, justement, de se valoriser à partir du passé, parce qu'on se construit à partir aussi de notre passé, de notre histoire. Le peuple haïtien a réalisé quelque chose de grandiose, quelque chose d'exceptionnel en obtenant justement son indépendance. Alors, je ne vous apprends rien, on est la première république noire au monde, mais ce qu'il faut savoir, Gary, c'est qu'il y a eu de nombreux soulèvements tout au long de l'histoire, durant le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle encore. Donc, beaucoup de soulèvements dans plusieurs pays des Caraïbes et dans les Amériques. Il faut voir que c'est Haïti qui a réussi à obtenir un résultat concret comme première république noire indépendante. Et c'est fascinant, Gary. Il y a une chronologie sur laquelle je suis tombée à partir de l'ouvrage de Nelly Schmidt. Alors, les gens peuvent prendre note d'après l'ouvrage L'abolition de l'esclavage, 5 siècles de combat. Donc 16e jusqu'au 20e siècle. Et j'ai compté, ça c'est quand même les principales révoltes, ce qui signifie qu'il y en a beaucoup d'autres. Gary, j'en ai compté plus d'une centaine entre 1503 aller jusqu'à, un petit instant, 1874. Alors ça donne une idée un petit peu partout, à Cuba, au Venezuela, en Guyane, en Martinique, etc., etc. Il y a eu de nombreuses tentatives de libération, des révoltes au Brésil, à Saint-Vincent, Saint-Christophe, Trinidad, à Puerto Rico, Jamaïque, Barbade, etc., Gary. C'est très étonnant le nombre de soulèvements et de révoltes qui ont eu lieu et de voir que nous, Haïti, on a réussi à mettre... on a réussi justement à déjouer l'armée napoléonienne qui était la plus grande armée de l'époque. Alors ça doit se célébrer, c'est une fierté et on devrait commémorer ça. Grâce à quelle bataille, frère Stéphane? Grâce à quelle bataille? J'ai pas compris? Grâce à quelle bataille? Grâce à la bataille de Vertières, bien sûr. Et là, j'y venais. Donc, on devrait non seulement célébrer notre drapeau le 18 mai, mais aussi célébrer justement le succès de cette bataille le 18 novembre 1803. La bataille de Vertières. 1803. Ce n'est pas enseigné dans l'histoire. Par exemple, en France, on ne connaît pas ces faits. Peut-être certaines personnes, oui, mais ce n'est pas enseigné dans les livres d'histoire. Par contre, j'étais tombée sur un historien français qui a écrit un livre, il faudrait que je refasse la recherche, il a écrit un livre où il mentionne justement la bataille de Vertières et lui-même s'assure du fait que ça ne soit pas enseigné dans l'histoire de la France, parce qu'il dit que ça fait partie de l'histoire de la France et donc la population française devrait être au courant de cela. Alors Gary, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, c'est important que nous puissions enseigner à nos enfants. Il y a une chose qui m'a marquée dans ma jeunesse, je peux le dire, je le partage et je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat. Je me souviens lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais des camarades de classe, parce qu'à l'époque, j'ai vécu à différents endroits dans le quartier Saint-Michel, donc il y a l'ouest et l'est de Saint-Michel, j'étais plutôt du côté ouest, tout près du côté est, pardon, tout près de Saint-Léonard. Alors, là où je demeurais, il n'y avait que 2 rues qui nous séparaient de Saint-Léonard. Et donc, j'avais quelques copines de rares italiennes qui fréquentaient l'école française. Il y avait des portugaises et d'autres amis de nationalités différentes. Et ces élèves, ces enfants, les samedis, allaient suivre des cours pour mieux connaître leur histoire, leur culture et leur langue. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait que
de cours pour connaître mon histoire et ma langue. Mais c'est qu'on ne connaissait pas l'existence de la Maison d'Haïti. Moi, j'ai su seulement des années plus tard, lorsque j'ai travaillé à la Maison d'Haïti, au milieu, disons aux alentours des années 2011 jusqu'à 2015, qu'il y avait déjà à l'époque des cours, des ateliers pour les jeunes, pour leur transmettre justement des éléments de leur culture. Mais ce n'était pas quelque chose qui était très publicisé. Moi, je n'étais pas au courant et mon entourage non plus ne l'était pas. Alors que ces enfants, ces élèves avaient déjà accès à cela. Donc, ils partaient le samedi, ils n'avaient pas le temps de jouer avec nous parce qu'ils allaient prendre un cours de portugais, d'italien, ils apprenaient des éléments, etc. Donc, moi, je pense qu'il faudrait rétablir cela. Il y a plusieurs organismes, comme le KEPCA, qui organisent des événements, des activités. Il y a le mois du créole, où on peut obtenir des informations, suivre des cours, des ateliers, avec le mois d'histoire du Nord. Donc, il y a moyen, et même sinon à la maison aussi, d'encourager nos enfants, de leur transmettre ces connaissances. On va se dire, mais pour quelle raison? Mais je l'ai mentionné, elle est simple, c'est de faire renaître en nous la fierté de l'accomplissement de quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, extraordinaire. Il faut dire que Haïti est un modèle en quelque sorte. Haïti est un exemple pour plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine, de toute la diaspora noire, qui a amené plusieurs pays à obtenir leur indépendance et qui a aidé aussi, qui a contribué à l'indépendance de plusieurs pays. Alors on est un peuple fort, on est un peuple qui devrait être fier de ce qu'il est, ne pas seulement nous attarder sur nos points faibles, sur nos faiblesses. Et il faut changer aussi notre langage, notre discours, mais cesser de nous dénigrer constamment. Quand on parle entre nous, on dit toujours « Ah, les Haïtiens ceci, les Haïtiens cela. Ah, un Haïtien ne veut pas voir d'autres Haïtiens, disons, évoluer ou bien atteindre le succès. » Il faut arrêter d'avoir ce genre de discours. Il faut changer notre perception de qui on est, de notre peuple, si on veut pouvoir avancer, si on veut pouvoir léguer quelque chose de mieux, de positif aussi, à la génération qui vient. Pour ma part, j'ai un petit garçon, il a seulement 12 ans et depuis longtemps, il est toujours fier. Il dit qu'il est haïtien des Fraîches de Mathieu. Il est né au Québec, il est québécois d'origine haïtienne. Il dit non, maman, moi je suis haïtien. Et il est fier de parler créole. Il essaie, bon, c'est sûr que... Stéphanie, pour ne pas t'interrompre, c'est comme mon garçon. Des fois, il dit, moi je suis né à Saint-Michel de la Talaï. Ah bon, hein? Alors qu'il est né ici. Il est né ici. Mais c'est ça, donc on voit quand même cette fierté montante. À une époque, c'était pas le cas. Moi, je sais que dans ma jeunesse... Et juste pour ne pas t'interrompre encore une dernière fois, Stéphanie, n'oublie pas que le nom de la radio Vertière a été donné par un produit du Québec. Oui, tout à fait. Disons-le, ta fille. Bon, en tout cas, c'est juste pour te montrer comment ces jeunes-là sont tellement fiers du pays d'origine. C'est ça, et ça n'a pas toujours été le cas parce que à mon époque, de ma jeunesse, j'étais pas très fière d'être haïtienne. Et d'ailleurs, je ne ressentais aucune connexion avec mon pays. Et je le dis en toute sincérité, je suis arrivée ici toute petite, à l'âge de 5 ans, et puis tout ce qu'on me montrait à la télévision, c'était un pays, mon Dieu, pauvre, on nous parlait toujours de choses négatives, donc rien pour me donner le désir, le goût de dire que j'étais haïtienne, ou même d'y aller. Donc pour moi, c'était un pays comme un autre. Je regardais avec distance ce qui se passait là-bas. Et cela a changé en 2000, non pas en 2000, attends-moi, quelle année? En 1998, lorsque je suis retournée en Haïti pour la deuxième fois, Gary, j'ai eu un choc culturel, oui. Moi, la petite haïtienne, née en Haïti, mais qui avait quitté quand même très jeune, à l'âge de 5 ans, je n'ai pas compris ce pays. Je suis arrivée là-bas comme une vraie touriste, puis mon regard était celui d'une Canadienne, d'une Québécoise, et je me suis dit, Seigneur, c'est de là que je viens, c'est mon peuple, et je t'avoue que c'était un choc, et j'étais pas fière, Gary, de regarder comment les rues étaient mal entretenues, la saleté, l'argent. J'ai été traumatisée, Gary, par l'état de l'argent haïtien qui était manipulé, mais d'une saleté, etc. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais ça, c'était
avant qu'on m'amène visiter, découvrir. Je suis allée voir ensuite la citadelle, la Ferrière. On m'a amené, qui est situé à Milo. J'ai vu le palais Sans Souci. J'ai visité d'autres endroits. J'ai fait waouh, mais le pays est beaucoup plus que ce qu'on nous montre dans les médias. Et là, mon attitude intérieure a changé. Et là, je suis passée de choc culturel à coup de foudre. Et ce voyage m'a donné par la suite le désir de retourner vivre et puis m'installer, travailler en Haïti. Stéphanie, imagine-toi, moi dans mon cas, c'est en 2012-2013. Wow! Ça veut dire avant-hier. C'est très tard. Mais Gary, c'est quelque part, est-ce que c'est vraiment notre faute? Jusqu'à un certain point, parce que quand on devient adulte, on peut décider de nos actes, de nos gestes, mais en même temps, je me dis, est-ce que nos parents nous ont suffisamment donné ce goût, cet amour? Peut-être qu'ils ont fait de leur mieux, mais ils étaient peut-être plus préoccupés par la survie. Moi, je sais que mes parents ont souvent raconté leur jeunesse en Haïti. Je les voyais, mon Dieu, les yeux brillants, nostalgiques, qui nous parlaient de Chants de Mars à leur époque, des cinémas, comment les familles vivaient, la semaine, les enfants qui vont à l'école avec leurs uniformes, leurs petites boîtes à lunch, et puis les fins de semaine, la vie d'Haïti, quoi, à leur époque, qui semblait être belle. Mais toujours est-il que, n'ayant pas connu ça, pour moi, c'était comme si je regardais un film à la télévision, que je lisais un livre, c'était très, très loin de moi. Et donc, ce moment, quand je suis allée en 98, j'ai eu des émotions un petit peu contradictoires, à la fois la surprise, l'étonnement, le choc culturel et ensuite, mon Dieu, un amour pour mon pays parce que j'ai pu découvrir d'autres facettes de cet Haïti. Beaucoup de lieux historiques qui sont magnifiques, des sites, mon Dieu, et ça vaut la peine de découvrir. Et Gary, tu sais, j'ai appris une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui n'ont jamais visité le palais, c'est-à-dire, on ne va pas visiter le palais, mais on peut le voir, mais qui n'ont jamais visité la citadelle. C'est quand même étonnant. Y compris moi. Je connais même pas le Cap haïtien. Ça vaut la peine. Prochaine fois, quand on sera déconfiné, qu'on pourra recommencer à voyager, peut-être que ce sera un objectif. Et chaque parent haïtien devrait se donner comme objectif d'amener les enfants en Haïti et de leur faire découvrir ce pays. Donc, les différentes facettes d'Haïti. Ça vaut la peine. Alors, Gary, je ne sais pas si un jour ce rêve, ce désir va se réaliser pour moi d'avoir la chance d'aller travailler là-bas. Je ne sais pas si j'aurai la capacité de m'adapter parce que j'ai quitté depuis tellement longtemps et les façons de faire, de vivre sont tellement différentes. Mais c'est quand même notre pays. Il y a une connexion, il y a un lien qui est là. Et quand je suis allée aussi en 98, j'ai passé du temps avec ma grand-mère. Et c'est comme si cette terre m'appelait. Je suis allée en 98 parce que je vivais des choses difficiles à l'époque. Et c'est vraiment étrange. Je me réveillais la nuit, Gary. Ce sont des chants que ma mère et ma grand-mère paternelle m'avaient enseignés. Et puis des psaumes aussi que les deux m'avaient enseignés qui me revenaient à l'esprit. Et j'avais cet appel. C'est comme si ma terre natale m'appelait pour une guérison. C'est une chose très, très, très... c'est pas étrange. Pour les gens qui sont spirituels, connectés, vont le comprendre. Mais c'est pas ici que je pouvais guérir. C'était pas au Québec. C'était chez moi. La terre où j'étais née m'appelait. Et donc, j'y suis allée. J'ai rencontré ma grand-mère. Pour être honnête avec toi, ma grand-mère n'a rien fait de particulier pour moi. Elle m'a rien dit de spécial. Mais juste de pouvoir être à son côté, être avec cette maman, entre guillemets, donc ma grand-maman, d'être à Saint-Michel de la Talaye, là où mes parents étaient nés. C'est comme si j'avais trouvé d'emblée, de façon automatique, une forme de guérison. De l'avoir cuisiné à l'extérieur, d'entendre les cabris, les coqs, tout ce chahut matin, de voir les enfants courir. Stéphanie, surtout les coqs qui chantaient. Je vais te dire en toute sincérité, en toute franchise, et la dernière fois j'étais là, en 2013, j'entendais les coqs qui chantaient. Je n'étais pas capable de dormir. Moi non plus, et ça, je t'avoue que ça m'énervait. Et quoi, moi, ça chante fort, hein? On finit par s'habituer, Gary. Oui, c'est sûr.
On s'adapte, mais bon, c'est sûr que quand on y va pour une semaine ou deux, c'est une autre histoire. Les matins, je veux dire, ma soeur et moi, puis j'étais avec une copine aussi, mon Dieu, on mettait l'oreiller sur nos oreilles, et puis c'était la cacophonie, tous les animaux se donnaient le mot pour nous empêcher de dormir les matins. Et un beau matin, c'est drôle. On n'a pas besoin de réveil matin. Hein? On a besoin de réveil matin. Puis... Le coq qui chantait et l'odeur du café. Ah. Tout à fait, l'odeur du café. C'est toute une culture. Le soleil aussi, de toute façon, qui plombe. Donc, même si tu voudrais dormir, ben, c'est impossible. Et un beau matin, Gary, on n'a pas entendu chanter le coq. Et ma grand-mère qui nous dit, ah, venez manger et tout. Bon, j'ai dit un beau matin. Il était déjà midi. Quand on est en vacances, on se lève tard. Il était midi. Le beau couvert mis sur la table. La banane de plantain. Avec, il y avait de la viande. Il faut dire, c'est des produits frais aussi. Avocat, comment? Des produits frais. Des produits frais du pays, du jus frais. Il y avait des avocats que j'adore, la salade, etc. Donc, on a bien mangé. Et puis, on a dit à ma grand-mère, mais on n'a pas entendu le coq ce matin. Elle disait, ben voilà, le coq, il est là à table. Et puis, on a tellement rigolé. Et on était contents, on disait, enfin, il ne va plus nous déranger celui-là. Donc, on venait de... Hein? on venait de le déguster, Gary. Donc, c'est ça, c'est cette vie. Parfois, tu sais, je suis nostalgique. Je me dis que j'aurais aimé connaître cette vie, malgré tout ce qu'on peut dire d'Haïti. J'aurais aimé, comme mes sœurs aînées, mon frère aîné, avoir eu la chance de vivre un petit peu plus longtemps pour ne serait-ce avoir des souvenirs. Je suis arrivée à 5 ans, je n'ai aucun souvenir de mon pays. C'est comme si ma vie, avant l'âge de 5 ans, n'existait pas. C'est comme si j'ai commencé à vivre ici. C'est pas normal. Mais Stéphanie, même moi, je suis arrivé à 10 ans. J'ai quasiment aucun souvenir aussi. Mais c'est quand même étrange. C'est comme si notre cerveau, je ne sais pas si c'est un moyen de nous protéger pour ne pas souffrir, je ne sais pas. J'aurais aimé demander à un spécialiste, mais 10 ans quand même, c'est assez grand, Gary, pour avoir des souvenirs. Non, mais peu de souvenirs quand même. J'étais à l'école primaire. Et à part de ça, je n'ai même pas connu vraiment Port-au-Prince. C'est juste pour te montrer. C'était de Port-de-Paix et puis j'allais sporadiquement à Port-au-Prince. OK. C'est juste pour te montrer. Mais en tout cas, moi, j'adore écouter mon frère, mes soeurs, mes cousins, cousines qui racontent leurs petites histoires, leurs anecdotes, qui jouaient au football, nu-pied, chacun... Oui, ça aussi, je l'ai fait grâce à Dieu. aller à la plage aussi, ça aussi, je l'ai fait quand même. C'est ça, et puis tu sais, dormir à plusieurs dans une même chambre et tout. Bon, ici, les lois, les règles sont différentes. Chaque enfant doit avoir sa chambre, etc. Bon, oui, on peut en mettre 2 par 2, mais bon... Là-dessus, je t'ai gâté à Port-de-Paix. Là-dessus, vraiment, je t'ai gâté à Port-de-Paix. On vivait quand même dans un palais. Minimum, je pourrais dire. Oui, mais en même temps... Sans chauvinisme. Comment? Sans chauvinisme, je vivais dans un palais à Port-de-Paix. Tu vivais dans un palais? Ben, c'est chanceux, toi. Alors, tu le sens royal? Non, pas royal, mais quand même. Une façon de parler. Donc, c'est toute cette vie, tu sais, Gary, qui me manque. Et je me dis, il me semble qu'il manque quelque chose à mon existence, à ma vie, d'avoir pu grandir dans mon pays d'origine et de sentir ma valeur, de sentir que si je suis quelqu'un, de voir d'autres personnes semblables à moi qui réussissent, d'avoir un autre climat. Oui, ici, on a beaucoup d'Haïtiens qui réussissent, qui ont fait leur nom, c'est pas ça l'idée, mais c'est qu'on sera toujours étranger. Je me sens apatride. Et j'ai lu un ouvrage, il y a de ça longtemps, j'avais écouté aussi un CD très intéressant qui explique comment on porte en nous cette souffrance, Gary, même les générations qui sont nées ici ou qui sont arrivées très jeunes, comme moi ou toi, on porte quand même cette souffrance en nous. Et on a le mal du pays en nous. Même si on est bien, on a fait nos études ici, on a quelque part nos racines ici, mais il y a quelque chose qui nous manque. Il y a une sorte de tristesse, de mort qui nous habite et c'est comme si on n'a pas de patrie réellement. On est des apatrides. Moi, je ne me sens pas à 100% chez moi ici. Quand j'étais jeune, je ne voyais pas cela, mais en vieillissant, quand tu entends parler de discrimination, de racisme, de profilage racial, etc., tu commences à être confronté aussi au racisme systémique sur le plan professionnel, toutes sortes de situations, tu te rends compte que, on n'est pas tout à fait chez nous. Même si
on prend notre place, même si on s'implique, même si. Je ne sais pas si toi, tu te sens comme ça, Gary. Il y a toujours quelque... Non, mais moi, je me sens vraiment chez moi ici. Honnêtement, je suis au Québec, je suis au Canada. Il te manque quelque chose ou que tu aurais voulu... Non, parce que quand même, on a quand même une grande communauté à Montréal. C'est comme on a de la musique et on a le compas. S'il y a deux choses que j'aime bien de chez nous, c'est la musique haïtienne et la nourriture. Donc, dès que j'ai ces deux-là, j'ai pas de problème. La musique et la nourriture. Un homme typique, hein? En plus, on a la femme aussi. Oui. Mais Gary, on dirait qu'au-delà de tout ça, en tout cas pour ma part et d'autres personnes aussi avec qui j'ai pu m'entretenir sur la question, on dirait qu'il y a un manque, il y a quelque chose. Quand je vais, enfin les rares fois où j'ai mis les pieds en sol d'Haïti, ou bien même à Miami, par exemple, d'avoir vu un palmier, mon corps a réagi, Gary. J'ai mis mon pied. Tu sors de l'aéroport, on vient te chercher et tout ça. On dirait que déjà seulement la température, ou bien de voir des arbres fruitiers, de voir une autre végétation, d'avoir un autre climat, ça t'apporte quelque chose sur le plan intérieur. Et tu sais, Gary, il y a des gens même qui sont malades ici, et quand ils vont en Haïti, ils partent en voyage, ne serait-ce que pour une semaine ou deux. Ouais, je comprends. Leurs mots disparaissent, Gary. Non, mais je comprends ça. Ils n'ont plus les mêmes problèmes de santé. Il y a quelque chose, un poids, un fardeau, un stress qui... Mais il y a la vitamine D. Hein. Tout ça, des fois, on l'oublie. Mais le soleil amène beaucoup de vitamine D. Oui, beaucoup de vitamine D. Et puis de voir, comme j'ai dit, une autre végétation. Moi, je me souviens très bien, c'était une expérience. Bon, c'était pas à Haïti cette fois-là, c'était en Floride. Je suis sortie, ma marraine m'attendait. Et puis, il y a eu un coup de chaleur et j'ai vu un palmier et mon corps, je l'ai senti physiquement. C'est comme si tout mon être venait de se relâcher. Et je ressentais une telle sérénité, un tel bien-être, Gary, c'est inexplicable. Ça fait longtemps, mais je m'en rappelle encore. Il y a une chose qui est sûre, contrairement à toi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Tu n'es pas quelqu'un de... Nostalgique. Ah, de nostalgique? Oui. Tant mieux, parce qu'on vit mieux comme ça. Moi, j'ai souvent une sorte de vide. Je me sens un peu nomade. Parfois, j'ai envie d'aller en Haïti aider, faire de l'aide humanitaire, etc., ou m'impliquer, je ne sais trop. Je ne sais pas si c'est ma profession. Je ne sais pas si c'est à cause de ma profession, mais je suis un homme très sédentaire. Très sédentaire? Tu vois, présentement, je suis bien confiné à la maison. Ça ne me dérange absolument pas. Mais j'aimerais... non, je ne sais pas que j'aimerais te ressembler, mais chacun comme il est. C'est pas mon cas. C'est sûr qu'il y a des journées où je suis bien, ça va. J'adore me reposer, ne rien faire. Mais à un moment, ça commence à peser. Il faut que je bouge, il faut que je m'investisse et que je m'implique, que je sente que ma vie a un sens, quoi. Et c'est surtout dans l'action, dans le mouvement. Donc, Gary, voilà, ce pays, cet Haïti... qu'on a saboté de plusieurs façons. Les médias contribuent justement à détruire ce qu'est Haïti. Les médias contribuent aussi, comme j'ai dit, à détruire le sentiment de fierté qu'on peut avoir ou que les jeunes peuvent avoir. Donc nous, on doit reconstruire cela par la transmission, l'enseignement, le partage justement de notre culture. Tu as parlé de nourriture, tu as parlé de musique, eh bien, que nos enfants, bon, il y en a qui écoutent bien la musique haïtienne, d'autres pas ou plus ou moins, mais sinon il y a d'autres choses. Il y a la littérature, il y a plein de moyens de faire connaître le pays. Et justement, étant donné que demain c'est la fête du drapeau, dès aujourd'hui, on est en confinement, mais les parents peuvent, par exemple, regarder un documentaire sur Haïti avec leurs enfants à la télévision. On peut peut-être jouer, transmettre des jeux qu'on faisait en Haïti quand on était jeune. Moi, par exemple, j'anime aussi des journées avec des groupes scolaires de toute la province. J'ai des gens qui arrivent des États-Unis aussi. Et puis, c'est pour découvrir la communauté haïtienne. Et donc... j'ai l'occasion de leur parler de plusieurs aspects de la communauté. On dirait que c'est une façon pour moi de rester bien connectée à mes racines, à mes sources. Puis bon, mes sœurs et frères me parlaient des osselets. Quand on était plus jeunes, je les voyais jouer ici au Québec. Hein. Tu connais ça, les osselets? Et là-dessus, j'étais très bon en plus. C'était bon? Il y avait un jeu qui s'appelait Rari. Je ne sais pas, comme dans les autres provinces, comment on appelait ça. Et j'ai joué au 3-7.
et le Bézig. Ah, le Bézig, ça, Gary, je m'en souviens parce que mon père, quand on est, bon, mes sœurs, et moi je suis arrivée avant eux, et ils sont venus l'année suivante, et en même temps que mon père, qui quittait les États-Unis, enfin bref. Et il y avait un appartement où tous les maris, les papas se réunissaient pour jouer au Bézig, justement. Donc, je me souviens de cette petite plaquette de bois avec des petites pièces de métal et des chiffres, je ne me trompe pas, hein? C'est bien ça. Imagine-toi, Stéphanie, ça, c'est un jeu que je jouais déjà en Haïti, avant d'arriver ici. Et crois-moi, je battais déjà les adultes. Wow! Ça veut dire, tu sais quoi? Et au domino aussi, je battais les adultes. Je pense que c'est à cause du jeu de Bézig, des dominos. Et je me suis dit, mais finalement, je pense que j'étais un homme de chiffres dès le début de mon âge. Oui. Mais c'est drôle, Gary. Et c'est sans me rendre compte. Mais c'est drôle parce qu'on parle de Bézique et on dirait que de moins en moins, je vois les hommes jouer à cela. Est-ce que je me trompe ou on dirait que ça... Mais il y en a encore qui jouent à ça. Même moi, personnellement, j'étais très bon au Bézique. En date d'aujourd'hui, je dois quasiment... je vais avoir besoin d'une petite formation 101. OK. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas joué. Ben c'est ça. Puis on prend moins le temps. Il faut dire que la vie... en Amérique du Nord aussi, nous empêche de nous rassembler, ou bien on prend moins le temps de faire des jeux de société. Puis c'est pas seulement nous les Haïtiens, je veux dire, c'est la population en général. Il y a même de la publicité là-dessus. On encourage les familles justement à jouer. Mais peut-être profitez-en, jouez. Les parents enseignaient à vos enfants les activités, les jeux qu'on pouvait faire en Haïti, les chansons aussi. Camadambouino. Tu connais ça? Camadambouino, femme pour des garçons sous dos. Camadambouino, femme pour des garçons sous dos. Et donc, moi, je suis tombée, je ne sais pas, les gens qui écoutent, qui sont de notre génération, vont se souvenir de magasins qui existaient à l'époque. Je pense que, si ma mémoire est bonne, c'était sur, est-ce que c'était Berry ou Saint-Denis? Ça s'appelait le Colisée du livre, le fou du disque ou le fou du... Ouais, c'est ça, c'était le Colisée. Ouais, c'est Berry et puis Sainte-Catherine, je pense. Ouais, et moi, j'y allais souvent et je suis tombée, crois-le ou non, Gary, à l'époque des années 90 sur une petite cassette que j'ai toujours en ma possession. Une cassette qui regroupe plusieurs comptines et des chants créoles typiques haïtiens. Et je l'ai utilisé beaucoup pour les fameuses journées de découverte de la communauté haïtienne, justement avec mes groupes. Et tu sais que j'ai découvert que c'est la Maison d'Haïti qui avait réalisé cette cassette. Alors, j'ai une copie d'origine, et là, procrastinatrice comme je suis, je devais faire le transfert sur CD, chose que je n'ai pas encore faite et qu'il faut que je fasse. Donc, transférer ça sur CD. Je te dirais même que un tien ne vaut mieux que deux, tu l'auras. Ben oui, mais en tout cas, je vais faire ça éventuellement pour pouvoir conserver ce bijou. C'est vraiment un bijou. Et même la Maison d'Haïti n'avait plus cette copie. Donc, c'est tellement intéressant, Gary, de retrouver donc toutes ces pièces. Et puis, ce que j'adore aussi, ce sont les expressions créoles. Encore aujourd'hui, à mon âge, je continue à en apprendre, surtout ma tante, mon Dieu, c'est un livre. On parle de proverbes, là, c'est ça? Comment? Les proverbes. Les proverbes, oui, les expressions typiques, les expressions idiomatiques. Je trouve que c'est tellement imagé, c'est d'une beauté. C'est fabuleux. Alors, prenez le temps, pendant ce confinement, justement, de faire découvrir davantage la culture. On n'est pas obligé d'attendre le mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Donc, ça peut être en tout temps, mais les fêtes sont des occasions, justement, pour s'arrêter et faire des choses spéciales. Oui, c'est cette année pour Noël, j'étais chez l'Hélène, et puis à un moment donné, les enfants écoutaient la musique dans le sous-sol, et puis nous autres, on était en haut comme adultes, et puis on était plates. Et là, on a commencé à jouer au domino. Oui. Et crois-moi, j'étais comme un enfant, Stéphanie. C'était comme un enfant? Oui, un enfant, tellement j'étais content. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au domino. Oui. Mais moi, je joue encore au domino, je t'avoue, avec mon garçon. C'est simple, c'est pas compliqué. On peut transporter ça un peu partout aussi. Ça prend pas beaucoup de place. Donc, c'est une activité agréable à faire. Et puis, il faudrait voir aussi quels sont les autres jeux qui existait. Gelago,
écouté qu'on jouait Lago Haïti? Oui, eh ben tu vois, j'étais pas si pire que ça. Lago caché. Ah ouais? Hein? Et cache-cache libin? Mais Lago, en fait, c'est ce qu'on appelle tag. Oui, tag, oui, exactement, oui. Oui, je joue à tag ici. Oui. Mais est-ce que dans Haïti, Lago, les garçons essaient d'embrasser les filles aussi, comme ici? Non. Ah, il fait non. Non, pour le vrai, là, non. Ah, tu étais sage? J'avais pas ce souvenir-là. Mhm. Il n'y avait pas d'intérêt. Ben, écoute, sûrement parce que... comment tu expliques ça? Habituellement, les petits garçons... Sauf que... on va dans un petit coin où il faisait noir, puis ça se passait là comme ça. Donc, on a dit Lago, puis il y a quoi d'autre? Tu as mentionné un autre jeu tout à l'heure. J'avais parlé de Rari. Tu caches le bain? Oui, cache les bains, serrer les biens. Oui. Tim, bois sèche. Oui, Tim bois sèche. Hein? Ou bien quand on commence à raconter les histoires, on dit cric, et puis crac. on répond crac. Et là aussi, j'en profite pour... Ouais, tu vois, hein? Tu n'as rien manqué, Stéphanie. J'ai rien manqué. Mais oui, parce que je ne l'ai pas vécu. Moi, je les ai vécus. J'ai entendu parler. Mais non, moi, j'ai vécu, pour le vrai. Honnêtement, j'ai vécu. Oui, la plage, à chaque dimanche. Et donc, j'en profite aussi pour dire aux parents, aux familles, d'essayer de trouver des documents. Il y a beaucoup d'écrivains haïtiens. Il y a des gens qui écrivent des livres pour enfants. On a des artistes comme Jojo Turenne qui raconte, Ami du vent, depuis des années. On a, comment s'appelle-t-il, son nom m'échappe, c'est Axel. Je connais Jojo Turenne, là, mais l'autre, je ne sais pas c'est qui. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres pour enfants. Moi, je me souviens, ma mère aussi, à l'époque, elle avait fait venir des livres d'Haïti, mais maintenant, on peut en trouver ici sur place. Donc, c'est important que les enfants aussi puissent lire des livres avec des personnages qui leur ressemblent. C'est très important. Il y a des petites poupées noires aussi. Donc, profitez-en. Faites des petites recherches sur Internet. Informez-vous. Il y a le Syndicat aussi, qui est un centre, mon Dieu, où on peut trouver une multitude de documents. Il y en a plein. Il y a plein d'organismes. Alors, il ne faut pas snober sa communauté. Souvent, ce que je n'aime pas, Gary, il y a plusieurs Haïtiens qui lèvent le nez sur leur communauté, ils se pensent supérieurs à d'autres Haïtiens, etc. Mais prenez le temps d'aller faire un tour dans les organismes communautaires qui font un travail formidable, même si parfois les locaux ne sont pas, ils sont pas à la hauteur, ou bien ils n'ont pas nécessairement les moyens. Mais au moins, allez faire un tour, voyez ce qui est offert comme service. Et puis, on a la chance aussi d'avoir la Maison d'Haïti, qui est une belle bâtisse depuis 2016. Allez visiter, allez voir les expositions, les événements, les activités qui sont organisées. Et profitez-en pour amener les enfants, pour leur faire découvrir tout ça. Ça vaut la peine. Et c'est dommage, par contre, Gary, on n'aura pas ce rassemblement à la perle retrouvée, comme à l'ordinaire pour célébrer la fête du drapeau. Mais j'imagine que ce n'est que partie remise. L'année prochaine, on l'espère que toute cette histoire soit loin derrière nous et qu'on pourra recommencer à vivre normalement. Et je sais qu'à Ottawa, les feux d'artifice sont permis, sont autorisés sur les terrains privés, avec l'accord évidemment du propriétaire. Et puis, il faut être âgé de 18 ans et plus. Je ne sais pas ici, je n'ai pas eu le temps vraiment de vérifier ça. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible d'utiliser des feux d'artifice pour souligner ces fêtes? Enfin, c'est à voir. Je ne sais pas quelle est la réglementation. Mais sinon, Gary, pour ce qui est... Est-ce qu'on peut faire une petite pause? On a le temps? Oh là là, il est déjà 12h50. Est-ce qu'on peut prendre une petite pause d'une minute, 1 minute et demie? Une pause musicale rapide et puis on reviendra avec tout de suite. Le drapeau. OK. D'accord. Haïti, à l'âme content, Port-au-Prince, où j'aime ta vie, Oui, ok. Haïti, non, mets ton petit pause musicale. Ok, parfait. D'accord. Depuis aéroport, moi senti me transformer. Radio, télévision, journaliste, toutes les villes rencontrées. Nous sortis de tous côtés, pour yon vin accueillir nous. Moi t'es tellement saisi, que m'pas même qu'à parler, enchanté. À la content, à souhait à nos pays, mes amis. À la content, à souhait avec amis.
soissonneur, n'a dirigé à Riz. Nous boivons pas beaucoup, nous mangeons bon griot. Mercredi 1er mars, son jour pape sablier, enchanté. À la content, à souhait à nos pays, mes amis. À la content, à souhait à ma bête amis. Oui, c'est vrai. À la content, à souhait à ma bête famille. À la content, à souhait à nos pays. Haïti chérie, terre des Antilles. Oui, Madame Casimir. Oui, Jean-Gary, alors on est de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Nous avons parlé de la Journée nationale des patriotes. Maintenant, on parle du drapeau d'Haïti. Pardon. Alors, j'ai pu un petit peu épancher, si je peux dire, mon âme tout à l'heure en parlant un petit peu de mon Haïti, même si je suis ici. Je porte Haïti dans mon cœur. Alors, si on parle du drapeau, Gary, le drapeau d'Haïti a été créé en 1803, adopté, paraît-il, dès 1820. Mais il y a eu plusieurs drapeaux, il faut le dire. Hein, et officialisé. Stéphanie, je ne veux pas t'interrompre. La première des choses, oui. On ne connaît même pas bien l'origine de la couleur de notre drapeau. Est-ce que c'est bleu et rouge ou bien noir et rouge? Donc, le drapeau haïtien, d'abord, est rouge et bleu. Et il est inspiré du drapeau français tricolore. Bah, ça, c'est l'histoire on nous a donnée, excuse-moi l'expression. Plus tard, probablement, vous allez entendre notre historien, Anthony Georges-Pierre, qui va nous dire que le drapeau de Dessalines était noir et rouge. Ben, il y a eu d'autres drapeaux avant. J'y reviens, parce que là, tu es en train de me voler mon punch, là. Non, je ne veux pas te voler ton punch, c'est juste pour te montrer. C'est-à-dire que c'est juste ça ma question. Est-ce que c'est noir et rouge ou bien bleu et rouge? Il y a eu plusieurs drapeaux au cours de l'histoire. Alors, le drapeau qu'on connaît, bon, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est que Dessalines avait déchiré la partie blanche qui représentait la race blanche, et puis il y a eu ensuite la réunification du bleu et du rouge, cousu par Catherine Flon, donc une femme, une révolutionnaire, qui a contribué justement à l'histoire d'Haïti. Donc, c'est ce qu'on nous dit le plus souvent, c'est ce qu'on nous partage, c'est ce qu'on connaît. Et puis, par la suite, on a ajouté le carré blanc au centre avec les trophées d'armes. Donc, il y a, entre autres, les baïonnettes, les canons, etc. On a le bonnet, il y a le palmier, etc. Mais tout au long de l'histoire, ce que j'ai découvert, c'est que, justement, il y a eu d'autres drapeaux. Le drapeau des insurgés haïtiens de 1791 à 1798, qui était mauve et noir. Mauve dans la partie supérieure et noir la partie inférieure, donc divisé en deux parties égales. Ensuite, il y a eu le drapeau des insurgés haïtiens en 1803, que j'ai vu ici, qui était bleu et rouge, encore une fois à la verticale, et c'était écrit « Liberté ou la mort », parce que, on se souviendra, le drapeau français, bleu, blanc, rouge, les couleurs étaient à la verticale. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert, le drapeau haïtien de 1803, bleu et rouge, liberté ou la mort. Ensuite, drapeau de l'Empire d'Haïti de 1804 à 1806, qui était divisé encore une fois en deux, donc verticalement, noir et rouge.
Il y a eu le drapeau de l'État d'Haïti, 1806 à 1811, encore maintenant bleu et rouge, toujours à la verticale. Ensuite, je vois ici le drapeau du Royaume d'Haïti, 1811 à 1820, qui était cette fois-ci rouge et bleu. Alors le rouge à gauche et le bleu à droite, donc à la verticale. Et puis au centre, une sorte d'écusson surmonté d'une couronne, ou je ne sais trop, l'image est un peu petite. Et on voit le drapeau de l'Empire d'Haïti, 1849 à 1859, bleu et rouge, donc bleu à la surface supérieure, donc à l'horizontale, le rouge en dessous, et notre drapeau de 1859 à 1964, tel qu'il est connu maintenant. Sous le régime du Valieris, il est redevenu noir et rouge avec à la verticale, toujours avec les trophées d'armes au centre. Alors, c'est vraiment compliqué. J'aurais aimé rencontrer, être là aussi avec ton historien pour entendre ce qu'il a à nous dire. Parce que là, si je compte bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drapeaux différents. Et quand on nous donne les dates et les chiffres, parfois, ça ne concorde pas tout à fait. Mais toujours est-il que le drapeau qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui qui est officialisé, et puis avec, comme légende, l'union fait la force, que les Haïtiens sont toujours très fiers de scander. Et depuis 1938 aussi, une autre petite chose, Gary, la chanson patriotique Fier Haïti. Moi, je connaissais seulement l'hymne d'Haïti, là, pour le pays, pour la patrie, marchons unis, etc. Mais il y a la chanson patriotique Fier Haïti, connue aussi sous le nom de Hymne à la jeunesse. Elle a été écrite en 1937 par Édouard Antoinette Tardieu à la suite d'un concours du ministère de l'Éducation et dont la musique a été composée par Desec Baptiste et chantée tous les 18 mai, paraît-il, lors de la fête du drapeau. Et elle est également chantée lors de la levée des drapeaux, notamment dans les écoles. Alors ça, c'est toujours des petites choses intéressantes à apprendre. Et ce que j'ai pu découvrir aussi, Gary, pendant mes recherches, une anecdote, c'est que le drapeau du Liechtenstein, moi j'adore prononcer ce nom, alors Liechtenstein ou Liechtenstein, qui est un tout petit pays d'Europe centrale qui est situé dans les Alpes, entre la Suisse et l'Autriche. Donc vraiment une toute petite superficie, 160 km². Donc le Liechtenstein avait le même drapeau que le drapeau haïtien, donc le bleu et le rouge, mais sans rien au centre et à l'horizontale. Et il se trouve que lors des Jeux olympiques de 1936, qui ont eu lieu en Allemagne, à Berlin, on a découvert justement que, pas découvert, mais ils ont réalisé que c'était le même drapeau que le drapeau haïtien. Donc maintenant, pour distinguer le drapeau du Liechtenstein du drapeau haïtien, donc ils ont ajouté une couronne au coin supérieur gauche de leur drapeau, maintenant pour faire la distinction. C'est pas intéressant, ça? Non, hein? Malheureusement, quand on commence à parler d'Haïti, il y a beaucoup d'émotions, tu vois. Encore une fois. Donc, oui. Il est déjà 13h, Madame Casimir. Mon Dieu, ça passe tellement vite, Gary. J'avais tellement d'autres choses à dire. En tout cas, bref, toujours est-il qu'on doit se rappeler aussi du nom de Catherine Flon, qui a cousu le bleu et le rouge du drapeau haïtien. Il faut se rappeler aussi que les femmes ont grandement contribué à la fondation d'une société haïtienne. Et c'est une femme qui a été honorée, qui a eu de nombreux prix, qui est reconnue, enfin, sa mémoire, son nom. Les femmes aussi ont fait partie des troupes, hein, elles se sont battues lors de la bataille de Vertières, donc les femmes aussi doivent être fières, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse sur ces mots. J'aime ça quand tu dis j'aime ça quand tu dis la bataille de Vertières, Stéphanie. La bataille de Vertières. Mais tu sais, Gary, moi je suis née au Gonaïve, hein, alors j'ai le sang d'une révolutionnaire, d'une combattante. Il faudrait que je pose la défense. Moi j'ai le sang de Capre à la mort, moi, parce que je viens de Port-de-Paix. Ah ouais, en tout cas, moi je suis très fière d'être née au Gonaïve. Quoi que ma famille. La cité de l'indépendance. Ouais, exactement. Alors ça explique peut-être un peu mon tempérament fougueux, n'est-ce pas? Alors voilà, Gary. Je vais te laisser avec l'hymne national, malheureusement. Mais oui, en tout cas, c'était très agréable. Donc, allez plus à fond, chers auditeurs et auditrices, allez découvrir. Donc, à plus tard, de toute façon, et on va voir la consul générale qui va adresser un petit message à la nation, à la communauté haïtienne. C'est très bien,
c'est très bon de prendre le temps. À 14h, à l'émission Mon argent, mon comptable. Mon argent, mon comptable. Et voilà, merci Gary de ton travail et puis le travail de toute l'équipe, tous les collègues de Radio Vertière. C'est une joie de faire partie de cette belle équipe. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure. Merci d'avoir été à l'écoute.